Voilà, la star est en direct. Voilà. La star est en direct, enfin. On va enfin parler. On va enfin parler avec la star. Mais je ne sais pas comment ça se passe avec le volume en ce moment pour écouter la star. Comment ça se passe, le volume? Est-ce que c'est bon là? Est-ce que la star m'entend? Oui, moi je t'entends. Tu m'entends? Est-ce que la star m'entend? Oui, je t'entends. Voilà, mets un peu plus de volume chez toi et monte la caméra parce qu'on ne voit pas bien ta tête, s'il te plaît. On te voit juste à... On ne voit pas. Voilà. Essaye de monter encore un tout petit peu. Parce qu'on ne te voit pas très bien. Est-ce que c'est bon là? Voilà. Ouais, là, c'est impeccable. Merci. Si tu pouvais encore monter légèrement, ça irait beaucoup. La tête, c'est mieux là? Voilà. Voilà. Envoyez les cœurs pour la star, s'il vous plaît. Belga Toby est sur la place. Belga Toby est sur la place. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs pour Belga Toby, s'il vous plaît. Envoyez beaucoup de cœurs, s'il vous plaît. Envoyez beaucoup de cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs pour la star. Envoyez les cœurs pour la star. La star. Oui. Je ne sais pas si tu es trop près de la vidéo, mais ça va. Mais est-ce que toi, ça va? bien? C'est bon là, moi je te vois, je vois juste la poitrine. Voilà, c'est exactement. Moi aussi, je ne vois que ta poitrine, mais ça va. Si tu peux Mais juste attends, remonter un peu. Est-ce que tu vois ma tête? Moi est-ce que c'est bon là? Non, mais là, tu as complètement baissé. C'était bien tout à l'heure. Bon, ok. Ouais, là, Est-ce que c'est bon, bon? là, c'est bon. D'accord. Voilà, tip-top, impeccable. Impeccable. Envoyez les cœurs pour la star, parce que maintenant, moi, je ne vais plus parler. Je vais passer la parole à la star. Mais avant de passer la parole à la star, je vais quand même introduire en disant ceci. Nous allons parler musique maintenant. Amen. Nous allons parler musique. Et nous allons parler musique avec un professionnel de la musique. Ce n'est plus les affaires de quartier. Là, on parle du professionnalisme. Et je voudrais juste faire la remarque à tous ceux qui ont pris la parole tout au long de cette semaine, qui se sont exprimés sur le ressenti de Belga Toby à travers le spectacle de Lady Ponce à l'Olympia. Je voudrais vous dire, avant de laisser la parole à l'artiste, la musique, c'est de l'art. La musique, c'est de l'art. Et quand on parle de l'art, l'art va avec la critique. La critique, ce n'est pas insulter. La critique, ce n'est pas dénigrer. Quand on est professionnalisé dans un domaine, on a toujours envie d'être le meilleur dans ce qu'on fait. Et même quand on apporte une critique, cette critique, elle est constructive. Et je voudrais que toutes ces personnes qui ont pris la parole ces derniers temps, qui ont utilisé des arguments de justement ces personnes qui n'ont pas d'arguments, qui n'ont rien à argumenter dans ce qu'ils ont envie de dire, ça passe par les insultes, par le dénigrement. Et surtout, je voudrais dire à ceux-là qui ont utilisé le mot, si tu veux encore parler, si tu veux dire des choses, va aussi à l'Olympia. Je voudrais vous dire, ça c'est un langage des gens qui n'ont pas d'arguments. Parce que vous qui prenez la parole ici sur Facebook,
Vous ne maîtrisez pas tous les sujets sur lesquels vous vous exprimez. Je vois des femmes célibataires ici évoquer des problèmes des mariés. Je vois des femmes mariées ici évoquer des problèmes des prostituées. Je vois des femmes, des voleurs ici explorer des problèmes des travailleurs. Donc, si on va dans ce sens, personne ne parlera plus de rien. Si on va dans ce sens que vous évoquez, ou alors que vous avez évoqué dans votre discours, à basse réflexion, parce qu'elle n'était pas réfléchie, on ne peut pas reprocher à un artiste, musicien, professeur de musique, qui a fait l'école de la musique, de parler de la musique. C'est pour ça que vous n'avez pas entendu un seul artiste lui répondre. Parce que les artistes, eux, ils ont compris sa critique. Les artistes, eux, ils ont compris ce qu'il voulait dire. Je suis sûr même que la concernée elle-même a compris ce qu'il voulait dire. Parce que moi, je n'ai pas entendu dans ses propos, à un moment où il a dénigré l'artiste. Il a parlé de la musique. Et comme je vous ai dit à l'entame de ce direct, dans le monde de la musique, il y a des artistes et il y a des chanteurs. Il y a des musiciens et il y a des chanteurs. Et quand tu englobes les deux, et même les trois, chanteurs, artistes et même arrangeurs, ça veut dire que tu as la connaissance musicale. Et quand tu parles, ceux qui sont dans ce domaine, ils t'écoutent. Mais vous, les profanes, vous qui ne maîtrisez rien dans la musique, vous qui ne connaissez même pas, il y en a certains qui ne connaissent même pas l'orthographe musique, mais ils sont sortis à raconter des conneries dans une critique positive qu'ils n'ont même pas saisie. Parce que sa critique était positive. Elle n'a jamais touché l'artiste. Il a parlé des musiciens. Il a parlé de ce qu'on entend. Le son. Il n'a pas parlé du chant. Donc je voudrais dire à ceux-là qui disaient, qui ont employé des mots de quartier, tu as dit ça parce que tu es jaloux. C'est le mot de Facebook. Quand on dénonce les voleurs ou des arnaqueurs, c'est parce qu'on est jaloux. Quand on fait une critique sur un art qu'on maîtrise, on est jaloux. Quand on dit la vérité, on est jaloux. Des gens à la petite, à la cervelle de moineau. C'est ces gens qui réfléchissent comme ça. Et je voudrais introduire l'artiste. Je voudrais dire à l'artiste de nous parler de la musique. Parce que ce soir, quand on porte une critique, elle doit être constructive. Très souvent, moi je le dis, on n'écoute pas les cancres, on n'écoute pas des abrutis, ceux-là qui critiquent pour critiquer, ceux-là qui ne comprennent pas le sens des vérités très souvent, qui sont justes dans l'allure des insultes, qui ne maîtrisent rien. On les appelle les cancres de la cancriture, les moutons de la moutonnerie, qu'ils crient, parce que ça crie de l'autre côté, ils vont tous de ce côté. Maintenant, nous allons écouter la profondeur de l'esprit critique que l'artiste Belga Toby a apporté au Zénith ou à l'Olympia. Je ne vais pas parler à sa place, mais je voudrais dire à ces personnes qui ont parlé. Et j'en profite, puisque mon équipe m'a dit de laisser tomber le Trimobet, parce qu'eux, ils vont s'en occuper. Je voulais te dire deux mots. Je voulais te dire deux mots ici. Mais on m'a dit, je respecte parce que c'est eux qui travaillent avec moi. Je me réserve aujourd'hui. Mais ça dépend comment je vais me réveiller. Je peux parler de toi demain. On ne sait pas comment je vais me réveiller. Donc, monsieur l'artiste, avec toutes mes excuses, je vais t'introduire. Comment vas-tu, Belga Toby? Je vais très bien, le million garçon Messon. Déjà, je salue.
D'entrée, Je salue... avant de saluer d'entrée, je te dis félicitations pour le spectacle au Canada. J'ai vu les images. Tu sors fraîchement du Canada, ça fait 2 ou 3 jours que tu es rentré. Le spectacle était très bien, vraiment. Félicitations. Et merci d'avoir accepté mon invitation, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Après avoir écouté tout ce qui s'est passé dans la semaine, j'ai contacté l'artiste. Je lui ai demandé s'il pouvait passer ici, s'exprimer par rapport à la critique qu'il a apportée à sa consoeur, à sa collègue Lady Ponce. Monsieur Belkatobi, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce que tu voulais dire aux Camerounais? Qu'est-ce que les Camerounais n'ont pas compris? C'est à toi la parole. Parle-nous musicalement, artistiquement, donne-nous ta pensée profonde et surtout explique aux Camerounais ce qu'ils n'ont pas compris. C'est à toi la parole. Déjà, je salue toutes les Camerounaises et les Camerounais qui m'écoutent en ce moment. Et merci vraiment de m'avoir invité sur ta page, Monsieur Messan. Est-ce que tu peux mettre un peu de volume dans ton téléphone, s'il te plaît? Tu peux augmenter le volume. Je t'ai soi-disant que je salue... Non, je veux dire le volume de l'appareil. Le volume de l'appareil, s'il te plaît. Bon, ok. C'est tout ce que j'ai comme volume là. Hein? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, voilà. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Je salue toutes les Camerounaises et les Camerounais qui m'écoutent en ce moment à travers le monde. Je leur dis ici que la musique, ce n'est pas la guerre. La musique, c'est des harmonies, c'est des mélodies. Il y a une musique qui rend malade, il y a une musique qui guérit. Je n'ai jamais sous-estimé ma petite sœur Lady Ponce. C'est une fille qui chante très bien, c'est une femme qui chante très bien. S'ils ont vraiment écouté ma vidéo, j'ai dit qu'elle chantait très bien. Elle avait de très belles mélodies. J'ai tout simplement parlé de la musique parce que je suis un instrumentiste. Je suis un musicien professionnel. Je suis un analyste musical. J'ai écouté quelques passages sur Internet. Il y a les mauvaises langues qui ont dit que je n'ai pas assisté à son concert. Mais je leur dis que je n'étais pas en France, j'étais au Canada parce que moi aussi, j'avais mes spectacles. Donc j'ai suivi le spectacle de ma petite sœur Lady Ponce étant à Montréal. Donc j'ai suivi quelques images qu'on m'a envoyées. J'ai écouté le son. Quand on écoute Lady Ponce sur les supports, comme le CD et les cassettes, on écoute de la musique. On écoute cette belle voix. Je voulais parler à leur dire qu'en écoutant, en suivant le spectacle, les musiciens qui l'ont accompagné n'ont pas mis sa belle voix en valeur. Je n'ai jamais dit que Lady Ponce ne chantait pas bien. Si on m'aurait contacté, je pouvais leur donner des conseils. Parce que quand Lady Ponce, que ce soit Lady Ponce ou moi qui joue à l'Olympia, je représente toute la culture camerounaise. J'ai vu le jardin d'enfants danser tout autour d'elle. J'ai vu les femmes en panty montrant les gros ventres danser tout autour d'elle. En oubliant que Lady Ponce est une très grande chanteuse, elle a une belle voix, et c'est une très grande danseuse. Si on m'aurait contacté, j'aurais pris un professeur de danse
qui a la meilleure troupe de Bikursi dans le monde, qui s'appelle Aïssi le Duc, pour accompagner l'Olympia de notre petite sœur, de notre sœur Lady Ponce. Tout le monde sait que Aïssi le Duc est le meilleur professeur et a la meilleure troupe de Bikursi dans le monde. D'ailleurs, il a accompagné Yannick Noah dans ses multiples concerts. J'aurais pris au niveau des chœurs, quelqu'un qui dirige les chœurs, le meilleur professeur de chœur, comme Georges Seba, pour accompagner Lady Ponce. J'aurais pris comme chef d'orchestre et solo un des grands arrangeurs de Bikursi. Il a d'ailleurs travaillé les meilleurs succès de Lady Ponce. Parce que je me suis dit que Lady Ponce, qui est une chanteuse, elle n'est pas instrumentiste. Il fallait les musiciens qui mettent sa voix en valeur. Ces musiciens, je ne les sous-estime pas. C'est de très bons musiciens. Mais les gens ont tellement regardé l'ambiance, oubliant qu'en dehors de l'ambiance, il n'y avait pas que les Camerounais à l'Olympia. Il y avait des expatriés. Donc il y avait des Blancs, les Occidentaux, qui étaient là pour écouter cette fille chanter. Mais mettez-vous à ma place. Je n'ai jamais insulté un artiste musicien. Les gens sont toujours en train de dire que Belka Tobi critique. Mais acceptons les critiques. Moi, je vis en France, ça fait près de 22 ans. Même quand l'équipe française de football gagne un match, après le match, il y a toujours les critiques, même si cette équipe gagne. Pourquoi nous, les Camerounais, nous ne pouvons pas accepter les critiques? Les critiques, c'est pour qu'on avance. Je ne peux pas être jaloux de ma petite sœur qui représente cette culture à l'Olympia. J'ai tout simplement donné mon point de vue. Mais à ma grande surprise, j'ai écouté les femmes qui vendaient les tomates au Cameroun, qui parlent de la musique aujourd'hui en France. Ça me fait très mal. Les gens se disent que quand on est en France, on doit prendre la parole n'importe où. Ça veut dire même les femmes qui vendaient les gombos en Kololoun m'insultaient. Parce que j'ai donné mon point de vue en tant qu'un artiste musicien professionnel. Mais que chacun prenne sa place, mes frères et sœurs. Qu'est-ce qui ne va même pas avec la musique au Cameroun? Qu'est-ce qui ne va même pas avec les Camerounais? Moi, je ne peux pas parler de football. Exactement. Quand Eto parle de football, je ne peux pas parler de football. Quand Sombana parle de football, je ne peux pas parler de football. Quand le président Paul Biya parle de la politique, je ne peux pas parler de la politique. Je ne peux pas être contre. En passant, on a dit que j'ai aussi insulté Richard Bona. Je n'ai jamais insulté Richard Bona. Mais quand le Cameroun traversait une zone de turbulence géopolitique, j'ai tout simplement demandé à mon collègue de calmer le jeu. Mais je n'ai jamais dit que Bona n'est pas un grand musicien. Je sais tout le temps de caser mes frères pour qu'ils ne perdent pas le pôle Nord, tout simplement. Donc je dis à tous ces gens qui m'insultent que je n'ai pas grandi. Ça veut dire que mes parents ne m'ont pas élevé comme ça. Ils m'ont élevé dans le respect. Mais s'ils veulent prendre ma place, moi je vais aussi prendre leur place en vendant de la tomate. Mais s'ils savent que moi, Belka Tobi, je suis un artiste musicien professionnel, qui la ferme. Qui la ferme. Les gens disent que mon temps est passé. Manu Bango est mort à plus de 80 ans. Il faisait de la musique. Moi qui ai une soixantaine d'années seulement,
On me demande de laisser la musique. Laisser la musique aux gens qui font le tapage, je leur dis non. Le Cameroun ne va pas avancer avec les gens qui veulent s'introduire dans tous les milieux. Quand on parle de la musique, qu'on laisse Belka Tobé parler de la musique. Quand on parle de la musique, qu'on laisse Toto Guillaume parler de la musique. Quand on parle de la musique, qu'on laisse Bona parler de la musique. Je n'ai pas parlé de la chanson. Et même s'il fallait que je parle de la chanson, tout le monde sait que je suis un chanteur hyper. J'ai appris de la musique. Je n'ai pas raté quelque chose où il fallait que je fasse, où je voulais être un comptable, j'ai raté ce côté. Mais depuis le bas âge, j'ai toujours parlé de la musique. Tout le monde sait que Belka Tobé a fait des disques à succès. Et je rappelle aux Camerounais que l'Olympia, ce n'est pas parce qu'on a des moyens, cela veut dire, que tu veux dire, un niveau musical qu'on fait l'Olympia. L'Olympia, c'est de l'argent. Le jour que mon neveu Eto va dire que Belka Tobé fait l'Olympia, je vais faire l'Olympia. Le jour que le peuple Massa va dire que Belka Tobé fait l'Olympia, je vais faire l'Olympia. C'est question d'argent, ce n'est pas le niveau qui manque. Donc, déjà, je tire chapeau à tous les Camerounais et à toutes les Camerounaises qui ont eu, cela veut dire, à mettre de l'argent pour notre sœur, pour qu'elle fasse l'Olympia. Mais tout ce que je leur demande, prochainement, quand il y aura un autre artiste qui fait l'Olympia, qu'ils essaient un peu de travailler avec des spécialistes en musique. Seul l'argent ne fait pas tout. Je ne suis pas le seul musicien. Ils peuvent dire que non, Belka Tobé se croit le plus grand musicien. Ils peuvent prendre un autre musicien, un spécialiste comme moi, pour qu'il dirige. Parce que quand un de nous joue à l'Olympia, c'est le Cameroun qui gagne. Donc si j'ai heurté les fans de Lady Ponce, je leur demande pardon ce soir. Si j'ai heurté ma petite sœur Lady Ponce, je lui demande pardon. Mais je ne l'ai jamais insulté. J'ai parlé de la musique. Quand les gens disent que l'obikoussi, c'est le tapage, mais non, je vous dis non. L'obikoussi n'est pas le tapage parce qu'on a eu des musiciens, des grands musiciens, les premiers musiciens, comme les Messi Martin, qui ont joué au bikoussi. On n'entendait pas le tam-tam, mais on entendait tous les musiques, cela veut dire tous les instruments. L'obikoussi, c'est un rythme. Je parle de la musique. Alors, s'il faut introduire de la musique dans l'obikoussi, il faut qu'on sente la mélodie. Il faut qu'on sente tous ces instruments qui agencent. Je me perds même déjà un peu, mais je veux par là vous dire que l'obikoussi, ce n'est pas seulement le tam-tam. Ce n'est pas seulement le tam-tam. C'est tous les instruments qui accompagnent ce rythme bikoussi qui fait la musique. Je prends par exemple la siko. Hier, on entendait tellement la bouteille quand on jouait la siko. Mais Jean Bukoko, le frère Jean Bukoko avait accepté les critiques. On n'a pas enlevé cette bouteille, mais on avait baissé tout simplement le volume de la bouteille qui était dans la siko. Donc, je ne viens pas ici comme professeur de musique, mais je viens ici comme un analyste musical, quelqu'un qui a l'oreille musicale. Si nous voulons que le Cameroun avance dans tous les domaines, acceptons les critiques. Je m'arrête là pour ce soir. Surtout que, merci Belka, avant de nous lâcher, peut-être que, je ne sais pas, peut-être qu'il y aura des gens qui voudront te poser des questions, mais moi je voudrais juste ajouter ceci. Vous avez bien écouté le discours de l'artiste. Pour ceux qui ont l'habitude de déplacer les paroles
de rentrer dans la manipulation. C'est-à-dire, quand tu dis A, il vient d'expliquer que tu as dit B, C, D. Soyons logiques, soyons humbles, acceptons la critique positive. Nous avons tous vu le concert de Lady Ponce. Nous connaissons tous le talent de Lady Ponce, le talent dans la danse, le talent dans le chant. Nous écoutons tous les albums de Lady Ponce. Nous écoutons tous ces albums depuis plus de 15 ans qu'elle est sur la scène musicale. Donc, quand on fait l'Olympia, j'ai écouté toutes ces personnes qui traitaient Belga de jaloux, de machin. Eux-mêmes disent que l'Olympia, c'est une salle mythique. Et alors, quand on fait un concert dans une salle mythique, on utilise des personnes d'un très bon niveau musical. Parce qu'on n'est plus au bar, on n'est pas au quartier. On est justement à l'Olympia, que tout le monde appelle salle mythique. Il peut y avoir beaucoup de choses autour de l'artiste. Il peut y avoir des loupés dans un concert. Et c'est pour ça la critique est permise. C'est pour ça critiquer un artiste, surtout un musicien, pas le chanteur, mais le musicien, ça ne devrait pas faire un tollé. Parce que celui-là que vous surlivez aujourd'hui, je vois les posts de M. Bouna partout. Il y a un an, Bouna a insulté le Bikouti. Il a expliqué que le Bikouti, ce n'était pas une musique. Mais vous êtes tellement versatile, je ne sais même pas, vous êtes multipolaire, vous n'êtes même plus bipolaire. C'est-à-dire, vous partez du coq à l'âne, de l'âne, je ne sais pas, au cheval, je ne sais pas. C'est-à-dire, aucun itinéraire. Vraiment des moutons de la moutonnerie. C'est-à-dire, vous réagissez, je ne sais pas comment. Hier, il vous a dit que le Bikouti, ce n'était pas une musique. Mais, quand on fait ce que Lady Ponce a fait avec son équipe, de passer dans une salle mythique, on ne peut que lui dire chapeau. Parce qu'elle a marqué un coup, ne serait-ce que pour son adresse à elle, musicale, ne serait-ce que pour sa carte de visite musicale, elle a marqué un coup. Et le deuxième coup, c'est celui de représenter fièrement notre drapeau. On peut lui dire chapeau, mais on peut aussi lui dire que tes musiciens n'étaient pas bons. On peut aussi le lui dire, parce qu'on écoute le son. Il y a des techniciens de son. Et vous aurez remarqué, et son équipe l'a même annoncé, ils ont eu tous les problèmes du monde pour avoir des visas. Si nous sommes en accord que ces vrais musiciens n'étaient pas là, ou ils sont arrivés à un jour ou à 2 jours de spectacle, pourquoi on ne peut pas comprendre la critique? Puisqu'elle est même, c'est-à-dire, elle est même défendable, je veux dire, de leur côté, parce que les gars n'ont pas eu le temps de s'entraîner ensemble. On a vu ces artistes arriver le vendredi, et le samedi, il y avait concert, donc il n'y a même pas eu le temps. Et quand on parle de critique, prenons la critique du bon côté, surtout quand c'est les professionnels qui en parlent. Mais vous venez avec des mots faciles de quartier. La technique, mettez le numéro s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va appeler? Épinglez le numéro, on va vite finir par des appels. Alors quand on pose une critique, surtout un professionnel, il n'y a pas, c'est-à-dire, rares sont les cas. Un artiste en live qui n'est pas de loupé, même quand il y a des meilleurs, même quand on a rassemblé les meilleurs, lors d'un spectacle de 2000, 3000, 4000 personnes, il peut y avoir des loupés. Mais quand c'est des professionnels, ça ne se ressemble pas tellement. Mais il y a toujours des loupés dans un concert. Mais quand il y a trop de loupés, on peut faire une critique. Mais ce n'est pas insulter le fait d'avoir hissé le drapeau du Cameroun.
Parce que faire 2000 places à l'Olympia, il faut dire chapeau. Mais si on fait 2000 places à l'Olympia et on échoue son spectacle, on peut aussi le dire. C'est pas de la jalousie. On a vu les critiques. La dernière fois, l'équipe de France s'est qualifiée en Coupe du Monde. L'équipe de France s'est qualifiée avec la main de Thierry Henry. Les Français étaient contents. Mais ça n'a pas empêché de porter critique à cette main qui les a qualifiés. Il y a des critiques constructives. Et je suis sûr que l'artiste même n'a pas pris la chose comme ceux-là qui ne maîtrisent pas la musique. Donc je pense que à partir de ce soir, cette polémique, elle va s'arrêter et que ceux-là qui ne comprennent rien dans la musique, quand les professionnels de la musique parlent, il faut les laisser parler. Quand le professionnel s'exprime, il faut le laisser parler. Belka Tobi, à ma connaissance, n'a jamais insulté un artiste. Mais il peut porter une critique lors d'un concert. En passant, M. Tobi, avant qu'un ou deux auditeurs appellent, parce qu'on ne va pas te retenir longtemps, tu es invité ce soir. Il y a une polémique. En fait, je ne sais pas si c'est une polémique, mais lors de l'arrangement de ton album, Ayemok, qui a été arrangé par le capitaine de l'équipe nationale du Makossa, Toto Guillaume, j'ai entendu, ou alors nous avons entendu que lors de l'enregistrement de cet album, il y a eu beaucoup de discussions dans les salles d'arrangement parce que Togi et toi, vous aviez des difficultés à vous accorder sur les musiques de cet album. Est-ce que c'est une histoire qui est vraie? Est-ce que c'est juste voilà, des choses dites comme ça? Est-ce que tu peux nous parler de cette période-là où tu as passé avec Toto Guillaume lors de l'arrangement de ton album Ayemo? En fait, Toto Guillaume n'avait jamais entendu parler de Belka Tobi dans la musique. Quand je l'ai rencontré, je lui ai demandé de m'arranger mon album. Il se disait que j'étais seulement un chanteur. Mais finalement, au studio, il a trouvé quelqu'un qui avait des connaissances musicales. Donc, c'était ce Belka Tobi qui est en train de vous parler. Donc, ce n'était pas une discussion où je le sous-estimais. Mais c'était tout simplement une discussion pour faire avancer la musique au Cameroun. D'ailleurs, quand l'album est sorti, ça m'a valu le prix d'un canal d'or que j'avais reçu au Cameroun. À part les mauvais gens qui disent que Belka Tobi n'a jamais eu de prix. Avec Ayemok et Solitude, j'avais eu canal d'or au Cameroun. Nous sommes en 2006. Donc, Toto Guillaume, qui est un très grand musicien, je peux même dire musicologue, qui rencontrait toujours des chanteurs. Mais pour la première fois, il avait rencontré un chanteur musicien, grand instrumentiste de son état. C'est à peu près comme Mila qui rencontre Eto'o dans un match de football. Il se donne des idées. Mila qui dit à Eto'o, il fallait prendre le ballon comme ça. Et Eto'o qui lui dit, il fallait aussi prendre le ballon comme ça pour marquer. Donc c'est des connaisseurs. Il avait rencontré un connaisseur au nom de Belka Tobi. Je lui tire chapeau jusqu'aujourd'hui. Ok. Ok. Mais écoute, la star, on ne va pas te retenir longtemps. Avant de te laisser partir, est-ce que tu peux nous faire